Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 7 février 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Deux missions opposées. Deux missions opposées, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 7 février plutôt, mardi 7 février 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, le choix entre deux options est parfois difficile. Lorsque nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre pour chacune des options. Toute personne voudrait opter pour la meilleure option qui lui procurerait en définitive le bien, le bonheur, la joie. En résumé, une pleine satisfaction. Le texte de ce jour nous place devant les deux principales options de la vie et ce à quoi nous pouvons nous attendre. D'un côté, la mission du diable, de l'autre côté, la mission du Christ. Les résultats des deux options sont tellement clairs que le choix devrait être facile. Cependant, ce n'est pas le cas. Voyons ces deux options ou ces deux missions ainsi que leurs implications. Premier point, nous voulons parler du diable. Le diable ne vient que pour détruire. La mission du diable, une mission pour la destruction. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, le diable, il est dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc en fait, l'objectif c'est de dévorer. Voilà pourquoi nous disons, le diable ne vient que pour détruire, parce que son objectif c'est détruire. Depuis le jardin d'Éden, bien-aimé, la stratégie est la même pour le diable. Présenter une proposition comme étant la meilleure, avec ruse, avec des résultats immédiats. Le résultat, bien-aimé, est le même. C'est la déception, la destruction. Pourtant, plusieurs, comme Ève, tombent dans le panneau. Ils sont séduits par le diable et amenés à la destruction. Pourquoi? Et trois raisons. D'abord, il y a la convoitise. La convoitise de la chair. Nous voulons avoir. Nous voulons obtenir. Deuxième élément, l'aveuglement. Il y en a qui sont aveuglés. La Bible dit que le Dieu de ce monde a aveuglé certains. Il a mis un voile et nous ne voyons pas la réalité. La troisième chose qui fait que nous tombions dans le panneau, c'est l'ignorance. Quand nous ignorons des choses, nous ignorons tout, nous ignorons les choses sur Dieu, nous ignorons même l'ennemi, bien-aimé, cela peut causer une perte. La première mission, c'est le Christ, le diable. Le diable ne vient que pour détruire. La deuxième mission, nous voulons parler de la mission du Christ. Christ n'apporte que le salut. Colossiens chapitre 1er, verset 27, la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, nous avons toute l'espérance de la gloire parce qu'il n'est venu que pour donner la vie et pour que les brebis auxquelles il a donné la vie soient dans l'abondance. Christ, quant à lui, bien-aimé, contrairement au diable, Christ vient à nous tel qu'il est, sans ruse, et ne nous fait pas de propositions alléchantes. Au contraire, il nous présente une image simple, sans fioriture, mais, bien-aimé, nous demande d'attendre. Il nous prévient que ce ne sera pas facile, mais nous promet, bien-aimé, de nous assister. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Pourtant, plusieurs hésitent à suivre le Christ dans cette seconde et merveilleuse mission. Ou il y en a d'autres qui refusent carrément. Pourquoi? D'abord, il y a la peur de l'inconnu. Parce que Christ nous appelle, nous ne savons pas où nous allons. Concrètement, physiquement, matériellement. Et donc, il y a la peur. Ce jeune homme riche, quand on lui a dit de tout vendre, de donner aux pauvres, de suivre Jésus, il a eu peur. Comment je vais vivre? La deuxième chose qui fait que plusieurs hésitent ou refusent, c'est l'ignorance. Nous ignorons. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui était celui qui est devant toi. L'ignorance. Troisième chose, c'est la chair, les désirs de la chair. Eh bien, ce désir, bien-aimé, fait que plusieurs refusent Christ parce qu'ils veulent jouir du plaisir, même dans le désordre, ils veulent jouir de ce plaisir. Mais nous voyons le troisième point, à nous de choisir. Il y a la mission du diable, il y a la mission de Christ, à nous de choisir. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » Et dans Matthieu chapitre 7, verset 13-14, la Bible dit, entrez par la porte étroite, parce que la porte qui mène à la destruction est large, pendant que la porte qui mène au paradis est resserrée, est étroite. Et donc, nous devons, bien aimés, savoir que la difficulté du choix réside dans la difficulté de voir la fin d'une chose. Cependant, le Saint-Esprit peut nous montrer et nous démontrer à travers la prière, à travers la méditation, que le meilleur choix, la meilleure option, c'est la mission du Christ. Jésus-Christ ne nous flatte pas, mais nous dit la vérité, sans nous forcer. Par contre, le diable, lui, il nous flatte, il nous ment, il nous force. Et quand nous tombons, c'est lui encore l'accusateur. Devant cette difficulté, seul le Saint-Esprit peut donc nous convaincre. Prions pour cela, prions aussi afin que d'autres personnes parviennent à Christ, que nous puissions les aider à cela. Bien-aimés, dans ce monde, dans ce temps où le diable est en train de multiplier des stratégies, il accentue la pression, surtout dans des moments de crise socio-économique, crise morale, crise même religieuse. Pourtant, le choix, bien-aimé, est clair lorsque les écailles tombent des yeux. Et pour cela, nous vous proposons 3 choses à faire. D'abord, ne pas se fier aux apparences. La Bible dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Bien-aimés, ne nous fions pas aux apparences. Parce que le diable présente de très bonnes apparences. Mais, deuxième point, considérons la fin. Bien-aimés, Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Et nous devons, bien-aimés, toujours considérer la fin. Ce que je ferai, ce que je veux faire, quelle en sera la fin? La troisième chose, c'est de demander, bien-aimés, l'orientation. Le psaume 32, verset 8 dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » 2 missions opposées, celle du diable et celle de Christ. Bien-aimés, ces 2 missions sont les plus opposées de cette vie. Cette opposition a commencé dès le jardin d'Éden. Quand Dieu a dit qu'il y aura illimité entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Bien-aimés, heureusement la victoire est à Christ. Et nous devons donc savoir, bien-aimés, que Dieu veut que nous puissions choisir la bonne part, choisir le chemin de celui qui est venu avec une mission salvatrice, même si beaucoup suivent celui qui est venu avec une mission destructrice. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté.
Toi qui as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ pour notre salut, alors que l'ennemi est venu pour notre destruction. Seigneur, aide-nous à faire le bon choix, à savoir que la meilleure mission est la mission du Christ. Nous attacher, non seulement nous attacher à cette mission, mais aussi faire partie de cette mission pour aller et proclamer aux hommes que Christ seul conduit à la vie, parce que lui-même il est la vie, il est Dieu et Fils de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.